Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle petite VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2. Alors, les événements précédents, alors on va pas se mentir, il s'est pas passé grand chose lors de la dernière VOD. Globalement, nous en avons appris un peu plus sur comment cette Lost Belt était foutue, notamment quand nous avons eu droit à une entrevue entre Sigurd, Ophélia, la crypteur en charge de cette Lost Belt scandinave, et apparemment la reine de Scandinavie, dont en fait apparemment chaque parcelle de neige et de glace serait partie intégrante d'elle. Et du coup elle peut tout entendre, voir, sentir, bref, on ne peut rien lui cacher. Et de notre côté, nous autres de Chaldea sommes toujours dans le Shadow Border, dont le Paper Moon a été volé, et en plus d'être un très bon opening de Solitaire, c'est surtout le machin qui nous permet de nous repérer dans la réalité du vide. Donc impossible de faire un plongeon sans, sinon c'est la mort. Donc en gros on est condamné à rester plus ou moins immobilisé, ou du moins rouler sur la route. Sauf qu'actuellement, en fait le machin a besoin de réparation avant même de pouvoir rouler. Donc c'est un peu délicat. Holmes est en stase et est incapable de faire quoi que ce soit, parce que s'il fait le moindre truc, en fait, il va crever. Heureusement, Da Vinci est au petit soin pour lui, et en attendant, on fait comprendre à Mash et à nous-mêmes que bon les cocos, désolé de vous mettre en danger, mais on va demander des petites missions de reconnaissance, rapport topo total sur la topologie des lieux, les autochtones, des alliances possibles, oui, non, merde, je ne sais pas, et voilà. Et donc du coup, eh bien, c'est le grand départ, et il va falloir y aller, je pense. Et du coup, le seigneur de la création, le commencement, Flèche 2, peut-être plutôt chapitre, je sais pas trop. Il n'y a pas à dire, franchement, les décors sont magnifiques. Très très beaux. Il ne semble pas qu'il y aura de blizzard. On dirait que la météo du jour... Attends. Oui. Il semblerait que la météo du jour pour le sud de la Suède, de cette Lost Belt, soit un ciel dégagé. Je suis prête, Senpai. Eh bah, j'espère juste qu'on tombera pas sur une tempête comme la dernière fois, hein. Je doute qu'on voit beaucoup de tempêtes aussi grandes que celle de Russie, même si, pour sûr, cette Lost Belt est assez extraordinaire. Il va falloir qu'on fasse extrêmement attention de manière générale, pas juste autant, mais sur notre trajet. D'autant plus qu'on ne peut pas compter sur une quelconque forme de renfort cette fois-ci. Je sais. J'aimerais bien qu'il y ait un autre esprit héroïque qui puisse me remplacer là-bas, mais qu'il n'y en a pas, il va falloir faire sans. Conseillère technique, combien de temps comptez-vous rester dehors à faire vos adieux? On est donc ici, fils ça. Dois-je vous rappeler que vous êtes le seul esprit héroïque opérationnel que nous avons pour l'heure, et chaque seconde que vous passez en dehors de notre présence, c'est nous laisser purement et simplement sans défense, ma foi. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de mal, directeur? Attends, quoi? Ah oui, Il vous manque déjà? Peut-être que vous voulez leur dire un petit au revoir avant qu'ils ne partent?
Non, enfin oui, je veux dire oui, bien sûr. Avec la disparition et exactement le vol du Pepper Moon, notre position est extrêmement précaire. Ajoutez à cela le fait que nous n'avons aucune forme de mobilité sur la terre ferme. Et c'est comme si nous étions déjà morts si l'ennemi venait à nous retrouver. C'est pourquoi il est impératif que vous, lieux, remplissiez votre mission et revenez ici aussi vite que possible. Peu importe ce que vous faites, assurez-vous de ne pas foncer dans le tas et de ne vous blesser, voire même bien pire. Nous ne pouvons absolument plus nous permettre de perdre quiconque de plus, que ce soit humain ou servant. Non, vraiment, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre quoi que ce soit, vu de l'état actuel des choses. Et peu importe votre première priorité est de récupérer le Pepper Moon. Et la seconde est de revenir ici en toute sécurité. Allez-y maintenant, donc, accomplir votre mission. Il essaye de le cacher, mais notre nouveau directeur semble vraiment avoir son cœur dans sa manche. Je suis persuadée que c'était sa manière de vous dire qu'il était également inquiet pour vous deux. Je veux dire, c'est relativement évident maintenant, non? Oui, ça l'est. Vaut mieux qu'on revienne en un seul morceau, sinon on risque de l'inquiéter. C'est vrai, Senpai. On l'a déjà beaucoup inquiété lors de l'attaque de Sigurd. Oh, vous auriez dû l'entendre. Est-ce que nous sommes déjà parvenus à soigner les blessures de la demi-servant? Est-ce que ces deux-là seront en pleine forme si jamais ils doivent rencontrer à nouveau ce possesseur de l'âme démoniaque à nouveau? Oh, c'est pas comme s'il allait bouger le moindre doigt par lui-même. Puis qu'il est... et qu'il est encore plus timide qu'auparavant. Depuis qu'Alms était mis en course. Je dois reconnaître que je suis un petit peu inquiète pour le border. Maintenant, vous êtes la seule capable de le défendre. Je sais que je suis pas trop une combattante, mais ne vous inquiétez pas. Je suis persuadée que Sigurd ne viendra pas embêter le border à présent. En plus, j'ai déjà mis en place des barrières extrêmement résistantes autour de la zone. C'est pas juste résistant. Je me suis assuré qu'aucune des formes de vie indigènes ne serait capable de dire qu'elle est présente, et d'autant plus particulièrement les géants. Je n'ai pas souvenir d'avoir travaillé aussi dur sur une barrière depuis que j'ai mis les dernières touches sur la Mona Lisa. J'avoue, c'est la grosse révélation en fait. Je ne savais pas que Da Vinci avait l'habitude de mettre des barrières sur ses peintures quand elle était encore en vie. Très bien. Nous vous attendrons ici en espérant que vous reveniez avec des bonnes nouvelles. Soyez extrêmement prudents, vous deux. Nous savons toujours pas grand-chose à propos de cet endroit après tout.
Sans parler du fait que... Le fait qu'on ne puisse pas communiquer entre nous va être un sérieux problème. J'espère que... Enfin, j'espérais avoir le temps de faire quelque chose pour ça, mais... Malheureusement, c'est un peu trop tard. La glace et la neige de ce lieu sont infusées d'énergie magique, ce qui va causer des perturbations, peu importe ce qu'on puisse y faire. Donc on sera incapable de parler les uns avec les autres une fois que vous serez éloignés de plus de quelques kilomètres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'abandonne. J'ai quelques petites idées de ce que je voudrais essayer quand j'en aurai l'occasion. T'as déjà beaucoup à faire, enfin vous avez déjà beaucoup à faire. En train de vous charger de soigner Holmes et de réparer le bordel. Avec les bordeurs immobilisés et... Nous serons effectivement incapables de partager ce que nous saurons, ce que nous aurons appris chacun, jusqu'à ce que vous reveniez à la zone de Narcoping. Ce sera la première fois que vous deux serez complètement isolés de tout le monde. Assurez-vous d'être d'autant plus prudent. Partez pas non plus. Sauvez n'importe quelle fille mignonne qui vous demanderait de l'aide, à moins qu'elle soit aussi mignonne que moi, d'accord? On ne le fera pas, et s'il vous plaît, prenez soin de vous également, Da Vinci. Oh, vous êtes trop adorable pour des gens aussi jeunes. Enfin, j'imagine que maintenant je suis presque plus jeune que vous, mais bon. Allez, je serai prudente également. Oh, et encore une. Fin. Oh. Comment il fait pour se planquer dans le bouclier, sérieux? Mais quand est-ce que tu t'es glissé là? Oh non, tu t'es encore caché dans mon bouclier, non? Bon, il semblerait que vous viennent également avec nous cette fois-ci. Ah, je me sens déjà plus en sécurité. Oui, partir plutôt à 2 qu'à 3 veut dire 50% de chance de... 50% de chance de plus de ressources. Merci d'être venu, fou. Oh, donc même fou essaye d'aider pour compenser notre manque de personnes maintenant. Enfin, il a de bons instincts, j'imagine. Est-ce que c'est pas vrai, ma petite boubouille de poil? Oui. Je me rends compte que la voix de fou et de Da Vinci sont calibrées sur la même tonalité, c'est très étrange dans mon doublage. Oui, Fou est bien plus que capable... enfin, quelqu'un de compétent à sa façon. L'avoir avec nous sera d'une grande aide. Je pense qu'on va être capable de combattre en tant que groupe de 3 maintenant. Mais je le pense vraiment.
est installé sur mon épaule? Pas sur celle de Senpai? Il semblerait qu'il t'aime vraiment, Mash. Maintenant que cette équipe de 2 est devenue officiellement une équipe de 3... Oh, et pour finir, il est enfin l'heure de vous montrer ma dernière invention. Cette petite boîte est quelque chose que j'ai inventé en essayant de chercher un moyen de rester en contact. Malheureusement, ça ne nous permettra pas de communiquer, mais ça devrait vous permettre de vous y retrouver un petit peu plus facilement dans cette Lost Belt. Voici... What the fuck? Enfilé une paire de skis. Je m'attendais à une boussole ou je sais pas quoi. Non, non, elle a une paire de skis. Très bien. Da Vinci change rien. Les planches Oliris Artinax. Mais qu'est-ce que... Est-ce que ce serait un genre d'équipement additionnel pour mon exosquelette? Mais quand est-ce que vous avez eu le temps de faire tout ça? Ça, si j'en avais jamais vu... Enfin, ça c'est des skis où j'en ai jamais vu. Il ne faut jamais sous-estimer Jenny. Et c'est vrai, basiquement, c'est une super paire de skis. Grâce à leur propulseur magique, vous serez capable de glisser comme s'il n'y avait aucun problème. Pas même Oliris, le saint gardien des skieurs, n'a jamais eu quoi que ce soit tel que ces petits bébés. Au secours. Ne vous inquiétez pas. Ils viennent avec des pistons et des senseurs Giro, je sais plus ce que c'est. pensés pour vous aider à garder votre stabilité. J'ai également une paire pour toi. Je sais plus si elle le voit ou elle le tutoie, j'ai déjà oublié. C'est sûr qu'elle le tutoie. J'ai également une paire pour toi encore. Avec tout ça, vous trois ne devriez avoir aucun souci à tracer votre chemin dans ces plaines neigeuses de la Scandinavie, et ça en un clin d'œil. Oh, c'est vraiment trop cool. T'es vraiment la meilleure, Da Vinci. Oh, c'est vraiment la meilleure, Da Vinci, merci. T'as bien raison. Tu fais bien de montrer que tu es très impressionné. Oh, et juste au cas où, si tu veux vraiment aller très vite, tu devrais replier les tiens et juste accrocher bien fort à Mash. Merci, Da Vinci. J'apprécie énormément tout ceci, mais c'est pas ce que j'appellerais prendre soin de vous. Si au moins on doit rester à travailler toute la nuit et faire une nuit blanche, autant le faire tant qu'on est jeune. De plus, je vous en ai déjà demandé beaucoup trop avant-hier, donc c'est moi que je puisse faire pour compenser. Je suis persuadée que Holmes dirait la même chose. Non, encore une fois, vu l'état dans lequel notre grand étivet, peut-être pas. Je sais que c'est de ma faute si vous deux vous retrouvez avec tant de responsabilités sur vos épaules.
risque de être comme un disque rayé. Soyez bien prudent dehors, d'accord? J'ai rempli l'espace de stockage dans le bouclier de mâche avec du matériel de camping, de l'eau et quelques jours de provisions, de façon à ce que vous puissiez vous reposer si vous en avez besoin. Souvenez-vous, ce sera juste vous deux et fou. Donc vous devez d'autant plus être encore plus prudent. Oui. Alors, voyeur Da Vinci. Salut. Bon voyage à vous. Et là, combat. Petite colline de glace. Ah bah effectivement, combat. Peut-être pas se spoiler si tonne si tôt quand même. Yo Allen, comment va? Comment que ça va-t-il bien? Moi je pars. Oh wait, est-ce que j'aimais bien... Je vais bien partir avec... Je ressors d'une petite sieste. Ah nice. Bien dormi du coup? Bon attendez, on va sortir sans besoin quand même. J'ai cligné des yeux vers 14 h et je viens de les rouvrir. Bon écoute, si t'en avais besoin, si c'est ce qu'il te fallait, tant mieux. Je crois que j'avais une CE... Ouais, il y avait ça. Il n'y a rien d'autre que j'ai besoin de prendre. Papa, toi tu me sens ma CE habituelle. Hein. J'ai un peu roll sur l'event alors que j'avais pas prévu aussi, ça se voit dans mes supports. Je t'ai pas encore vu dans mes supports. Je regarderai ça tout à l'heure si j'en ai l'occasion. Est-ce que je prendrais pas un caster un petit peu plus... D'ailleurs j'ai une question. Est-ce que quand il y a un véhicule qui passe dans ma rue, vous l'entendez? Je me rends pas compte, genre est-ce qu'il vaut mieux que je ferme ma fenêtre ou pas? Mais ça s'entend peut-être un petit peu, je suis en train de me dire. Vous me dites si c'est emmerdant ou pas. Oh ouais, Foxy Lady, pourquoi pas. Bah avec tout ça, on est pas mal là. On est bien équipé. Je pense qu'on peut y aller. Allez, zou! Et zou! Ouais, debout les zouzous! Oh, j'ai évité de drôle, moi. J'ai juste claqué un monnaie 3 quarts et j'ai obtenu Astolfo NPK, je crois. De la neige. Excuse-moi. De la neige, de la glace et du feu. C'est donc à ça que ressemble la Lost Belt scandinave? Ah oui, donc en fait on entend vachement bien les bagnoles. Oh là là. En fait, c'est ça le problème de faire ça en fin d'après, c'est que tout le monde qui rentre. En y regardant bien, c'est très... C'est assez beau. Oui, c'est vrai. Pour sûr, c'est un paysage vraiment magnifique. 60 quartz, beaucoup plus qu'Ama. Eh, pas mal. Bah, j'ai voulu roll pour Yayu, mais il a pas voulu.
La glace et la neige sont demandent des froids, enfin froid extrême. Le feu est l'une des choses les plus chaudes dans le monde. Pourtant, ici, ils semblent coexister. Ah, c'est un peu comme à Chama et à Kaihato, quoi. Ça coexiste. Je n'avais jamais vu rien de tel auparavant. Mais en même temps, c'est un peu bizarre. Il semblerait y avoir qu'ici qui puisse brûler. Il y a des flammes qui semblent flotter au-dessus des montagnes. Cette scène a beau être très belle, mais c'est surtout enfin, c'est incompréhensible, voire même mystique. Ouh. Les planches de l'Irus sont super pour se déplacer dans les environs, vu qu'elles peuvent même gravir les pentes. Mais quand on se déplace à grande vitesse, on n'est pas vraiment capable de prendre conscience de nos envies, de nos alentours, autant que si on s'arrêtait. Maintenant qu'on a pris une petite pause pour regarder autour, je me rends compte qu'il y a plusieurs choses que j'ai remarquées. Par exemple, la quantité de neige qui est tombée. J'ai lu que apparemment la Scandinavie, c'est pas complètement enneigé, à l'exception de la Norvège. Bah déjà, j'ai eu l'occasion de faire un petit combat avec Kamat tout à l'heure, ça avait l'air fun hein, comme perso. Mais ici, dans cette Lasbelt, les montagnes sont complètement gelées, même les arbres le sont. Non, attendez, c'est pas des arbres, mais de la glace taillée comme des conifères. Semblerait en effet qu'ici il n'y ait que de la glace, de la neige et du feu. Ça semble en effet être le cas. Du moins, pour l'instant et de ce qu'on en voit. Écoutez, je vais fermer la porte parce qu'apparemment les gens sont pas foutus de conduire sans faire de bruit. Terrible. J'espère que ça s'entendra un peu moins les bagnoles. Peut-être que cela veut dire qu'il y a une force complètement différente à l'œuvre ici. Quelque chose de très différent de ce qui a causé l'ère glaciaire russe. Je me souviens avoir entendu que les Lasbels sont des versions alternatives, hypothétiques de l'histoire. À quoi a dû ressembler l'histoire de ce monde pour devenir ce genre de paysage? Hein? Regardez, c'est une paille. Des oiseaux. C'est sans doute dire que cette Lasbelt a d'autres animaux normaux et pas juste des géants et des bêtes démoniaques. Ouais, c'est presque un soulagement, je dois dire. Mais le
fait que des oiseaux puissent survivre dans ce monde. Une petite bonne nouvelle. Fou? Il y a quelque chose à propos de ces oiseaux qui te dérange? Oh no. Et coucou Nix, comment vas-tu? Peu importe, on devrait reprendre notre voyage. Fou, tu restes un tel mon bouclier quand on utilise les planches de russes, d'accord? On ne voudrait pas que le vent t'emporte alors qu'on est en train de se déplacer, d'accord? Waouh. Je crois que j'ai entendu ma guitare résonner derrière. Mais avant ça... Voici une carte de là où nous devrions nous trouver dans la véritable histoire de l'humanité. Il y a pour sûr une petite marge d'erreur vu qu'il n'y a pas vraiment de satellite GPS avec lesquels se synchroniser, mais ça devrait quand même nous aider. L'histoire a débuté plus tôt aujourd'hui. Oui, effectivement, bah surtout l'histoire a démarré très tard hier. On a quand même papoté pendant une bonne heure et là, effectivement, ça fait à peu près 1 heure qu'on a commencé FGO. On a commencé avec... on a fait les petites quêtes de Babylonia qui étaient disponibles. Et du coup, là, on a démarré il y a quoi une demi-heure? Ouais, une demi-heure. On en est à la deuxième, au deuxième chapitre, à la deuxième flèche. Faut bien avancer quand même. Même si c'est très cool de papoter avec vous, hein, moi j'adore. Mais... Et nous y voici. Nous sommes actuellement dans la péninsule scandinave. Juste au-dessus de ce qui se trouvait être le lac Vättern, dans le sud de la Suède. Attends. On est sur un lac? Oui, c'est cela. Du moins, ce serait le cas si ce serait la véritable histoire de l'humanité, mais... Le lac Vättern est un énorme lac qui, d'après ce que l'on sait, aurait pris forme après le dernier âge glacial de la Terre. On dit qu'il fait presque 2000 km². Ah, bien. Et dans cette Laspelt, on se trouve de façon plus ou moins évidente sur une chaîne de montagnes couverte de neige. C'est pas juste la glace, la neige et le feu, c'est... Cette Laspelt diffère de la véritable histoire de l'humanité de bien des manières assez importantes. Je pensais l'avoir compris en Russie, mais après avoir vu tout ça, j'ai l'impression d'avoir encore tout à apprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a, Fou? Est-ce que j'ai fait quelque chose Ah! Je suis désolé, j'aurais dû les remarquer plus tôt. Il y a de larges signatures magiques qui s'approchent. On dirait des géants. Mais pourquoi maintenant nous n'en rencontrons aucun sur le chemin jusqu'ici?
peut-être qu'il ne s'approche que si on reste à un endroit fixe pour un long moment? Non, peu importe. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on doit s'occuper de la menace urgente. Assure-toi que ton Nortinax qui a été légèrement arrangé est prêt pour le combat. Bien compris. Je suis prête à démarrer le combat dès que les gérants seront à portée. Yes. Alors si jamais vous êtes un ancien de la chaîne, un nouveau, ou que vous découvrez complètement cette chaîne en tombant sur ces dialogues, je rappelle à tout hasard que si vous trouvez que la voix de Nash ressemble à rien du tout Made by Gogor, nous avons toujours un donation goal actuellement en cours qui a pour but d'améliorer la qualité du doublage en achetant une carte son qui permet de modifier les voix en temps réel. Donc voilà, si jamais ça peut être intéressant. Bien entendu, il ne forcera rien. Et si jamais, sachez que ça existe. Ah mais non, mais il n'y a pas de son. Ah mais non. Oh quel enfer. Oh oui. Oh sacré sac à PV ça. Sacré sac à PV. Je possède. Peut-être plutôt sur la main comme ça. Ah bah quoi que non, attends, pas besoin. Elena va avoir son truc presque instant. Bah tant qu'à faire. J'ai envie de dire, autant que ce soit utile. Tu me fais ça et... Bon bah vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Amuse-toi, ma grande. C'est marrant parce que ma grande, ça ressemble à Nagrande. C'est un jeu dans World of Warcraft. Ah oui. T'aimes bien quand même, hein. Miko. Allez, Owarida. Peut-être. On va bien voir.
vais même en ramener un autre derrière, je m'en occupe sans problème. では遊戯といたしましょう。Il va falloir que j'aille me recharger en flotte. Et du coup, la suite de la flèche. En vrai, ça va, là c'est pas trop long les petits trucs, ça passe. On avance un petit peu. Bon, je n'ai pas envie de prendre une Skadi. En quelle langue faut-il vous le dire? C'est pas vrai ça. Je ne veux pas de Skadi. Je me respecte moi. Ah mais non, mais y a rien qui va là. Oh, fais chier. Et y avait pas. Oh, bah ouais, mais. Ah bah voilà. Attends, elle fait quoi cette CE déjà? C'est pas pour les Mystic Code? En vrai, Mystic Code, go, hein. Go, go, go. Go, 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 go. Comme il dirait dans Jojo. Ouais, ça c'est bien, ouais, j'ai pas pensé, je peux. Go! La bataille est terminée. Il n'y a pas d'autre signature magique dans les 30 mètres autour de notre position. Encore désolé, Senpai. Après tous les rappels de Da Vinci pour qu'on soit prudent, j'ai quand même j'ai baissé ma garde. Je sais que je dois être d'autant plus vigilante pour surveiller les signatures d'énergie magique des servants, mais d'autant plus qu'on ne peut pas contacter le border. Et pourtant j'ai complètement échoué sur cette tâche. Non, considérons juste ça comme un rappel de pourquoi on devrait être plus prudent, t'inquiète pas. Oui, je promets que je ne ferai pas la même erreur à nouveau. Merci, Fou, mais ce n'est pas ta faute. Il n'a pas besoin de t'excuser pour ça. À vrai dire, je devrais plutôt te remercier de nous avoir prévenus du danger. Alors merci. Dans la mesure où nous sommes incapables de contacter le Shadow Border, nous sommes en effet complètement coupés de Caldea même. Je dois garder ça dans l'esprit. En accord avec le code personnel, le code du personnel de Caldea, article 23, paragraphe 2. Il est impératif que je reste calme et que je continue la mission avec prudence. En d'autres termes, je suis libre de prendre des décisions, d'agir indépendamment et de retourner à la base si je le souhaite.
Et ensuite faire un rapport officiel, bien entendu. Ça semble pas trop détaillé quand même ton truc là. Putain, il est plus là, mais son esprit reste avec nous. Un poteau en haut à gauche, hein? T'as vraiment le meilleur, Roman. Oui, c'est le docteur Roman qui a ajouté le paragraphe 2 quand personne ne regardait. On a le chrono. Ça y ressemble bien. Oui. Très bien. Reprenons notre expédition, Senpai. Oh, attendez. Je peux prendre un screenshot. Non, c'est vrai, les paysages sont magnifiques. Ce qui me frustre grandement, c'est que je ne peux pas récupérer les fonds, en fait, parce que la plupart du temps, il y a un outil en fait qui te permet de masquer l'interface sur FGO, mais s'il y a une silhouette, ça laisse la silhouette, et c'est très très rare qu'il y ait un plan sans la silhouette du personnage qui est en train de parler, donc là j'en profite. Je confirme que les planches Olyrus de l'ortie. Putain mais attends, c'est quoi ça? En fait, il faudra vraiment que je me fasse une bible avec la traduction des termes à chaque fois. Je confirme que les équipements de l'Ortinax, enfin les équipements planches de l'Olyrus de l'Ortinax sont bien arrêtés et ont été stockés. Début de la phase de déplacement standard avec l'Ortinax. Dans la mesure où il y a beaucoup d'arbres dans cette zone, je pense que ce serait préférable de mettre les planches de l'Olyrus... Enfin, ne pas se servir des planches de l'Olyrus et d'avancer à pied pour l'instant. Tellement d'arbres de glace. Ce sont même pas des arbres gelés dans ce cas-là, pas vrai? Des arbres réellement sculptés de glace. Je ne saurais pas dire s'ils ont été taillés dans la glace ou si ce sont des formations glaciaires en forme d'arbres qui ont été plantés dans le sol. Dans tous les cas, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait tant de vie sauvage dans un lieu tel que celui-ci. Cela dit, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais... D'après les relevés de signatures magiques que je perçois, il semblerait qu'il n'y ait plus de géants au-delà de ces arbres de glace. C'est quoi le mot qu'on entend alors? Ah non, pardon, c'est l'inverse. Il semblerait qu'il y ait plus de géants passés ces arbres de glace. Il y en a bien plus rassemblés ici que tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Peut-être que la route que nous avons prise pour éviter les montagnes enflammées nous a finalement rapprochés de leur territoire. Faisons en sorte qu'ils ne nous voient pas. On n'a pas envie de les combattre si on peut l'éviter. En effet, je vais garder ça à l'esprit, Master. Oui, ça veut dire qu'on va marcher à partir de maintenant.
du mal à croire qu'il soit déjà si loin devant. S'il te plaît, ne cours pas tout seul, Fou. On n'aurait pas qu'un géant te repère. Oh mais... peut-être que ça irait en fin de compte. T'es tellement adorable que peut-être que même un géant faudrait te garder comme animal de compagnie plutôt que de manger. Senpai, puis-je vous parler de quelque chose? Tu veux parler de Seeger? Oui, à vrai dire oui. Il y a quelque chose qui me dérange à son sujet. Sigurd est l'un des plus grands héros de toute la Scandinavie. Il a reforgé l'épée du roi Sigmund, l'épée démoniaque de son père Gram. Après que la lance divine Gungnir Gungnir l'est brisée en 1000 morceaux. Est ensuite parti combattre le dragon Fafnir et obtenu sa sagesse. Ceci coïncide avec ce que Holmes nous a dit. Plus tard, lui et la Valkyrie Brynhild sont tombés amoureux, mais leur relation était empoisonnée par la haine et s'est achevée avec sa mort. Il a de nombreuses racines communes avec Siegfried, tellement que certains pensent que c'était en fait le même héros. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu cette impression du tout de ce que j'ai vu de cet esprit héroïque masqué. Ça c'est sûr. Le Siegfried pourrait difficilement être plus différent. Je suis bien d'accord. Senpai, je pense que j'entends des... C'est un bruit très différent du coup pour un bruit... Du coup, je sais pas si c'est un enfant géant ou c'est un vrai enfant. On aurait dit un enfant. Oui, ça venait du nord-ouest. Allons-y. Ah, donc c'est une vraie fille. Ah ouais, ça veut dire que tu dois prendre une voix encore plus aiguë. Oh non! Oh, quel enfer! Pourquoi c'est toujours des nanas? Je dirais quand c'est pas des nanas, c'est des gros mecs baraques et je finis par me péter la voix comme ça. Oh, quelle vie! Ils m'ont vu. Qu'est-ce que je vais faire? Tout allait si bien pourtant. Je comprends pas pourquoi les choses se déroulent jamais comme je les voudrais. Je suis tellement idiote. Non, s'il vous plaît, non. On y est, Master. S'il vous plaît, concentrez-vous sur sa sécurité. Quant à moi... je vais me charger de ces géants. Recule également, fou. Qui êtes-vous?
Caesar, une fois trouvé, est condamné. Vous devez vous enfuir si vous voyez un enfant attaqué par l'un d'entre eux. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous faites ça. Vite, partez. Oh non, ce sera pas une option. Reculez, milady, on va s'en charger. Abrutis! Maintenant, ils vont tous nous écraser! Oh non, ils ne nous écraseront pas. Je ne le permettrai pas. Ortina, c'est à sa charge au maximum. Je vais le faire, Master. Sans cette fille, lâche. Bien reçu. En vrai, ça vaudrait presque le coup que je mette Mash en première ligne sur ces combats. J'ai bien envie de voir c'est quoi son style de combat, comment je peux comboter avec d'autres persos et tout. Même si de mémoire, c'était pas ultra... Je préférais l'ancien setup, mais... 悟空いないけど大丈夫かしら任せなさいではでは Ok. 行くわよ ふむふむそのカードねオーセロいいけど罠だ第一の光 Vas-y, essaye de me faire des dégâts, je te regarde. そのカードねふむふむ第二の光なんだそれでいいそのカードねつまらん Ça fait longtemps que j'ai pas combattu de géant, moi Arthur, c'était tellement fait plaisir pour... Ah, tu m'étonnes, ouais. 第一の光 罠だ Après, tu connais ma passion pour les casters. Même si ça prend plus longtemps, je suis un gros fan. Hmm. いいわそれでいいんだへい第二の光 Propre. Tout ce que j'allais dire, propre. よく言ってよ任せなさい Nous sommes ici pour les dégâts. よくってよとっておきを出してあげるそれでいいそのカードね海にレムリア空にハイアラキそして地にはこの私サナトクマラ Par contre, j'ai une petite question. Vous savez à quel point les prochaines flèches sont longues? 第一の光 Je doute que vous en ayez encore le souvenir, mais つまらん je serais intéressé オ de ーセロ savoir. と いいけど Ah merde, qu'est-ce que je vais faire ça? 罠だ罠だ第一の光 Oh, bon. Oh well. いいわいいけどいいわ Je sens que les séquences d'histoire étaient assez longues, mais je me souviens pas desquelles précisément. 第一の光 Parce que là, pour l'instant, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était relativement court. セラ C'est-à-dire ピス que là, の知恵 potentiellement, on pourrait faire 3 flèches. Mais... En fait, j'aimerais savoir si, genre, si je pars pour encore une, c'est 20 minutes ou si c'est 1 heure.
Ouh. T'as l'air sévère, toi. ではどうし本気出しちゃうんだから。物理で殴るだけよくってよ、みほとけパワーを出してあげる。 Nous sommes là pour la sauce. Ce こ que れ je sais, ぞ c'est que 大 j'étais 軍 content de 師 faire の la 究 Smash 3 極 parce que c'est moins long. J'ai cru comprendre. C'est globalement le retour que j'ai sur Spell 3, c'est... 帰らずの地破ってみせる Ah, il résiste bien, hein. Ça m'arrange pas trop, ça. 海にレムリア、空にハイアラキ、 Du coup, je me dis que là, je suis en train de reprendre le そして Spell 地にはこの私。 Ça pourrait peut-être être intéressant que je me rende sur le Discord de GeoFrance si ça me fait faire. Allez, niveau 3, charge 400%, qu'est-ce que tu vas faire? Ah mais pas le tom-tom. « 280 000 de dégâts !» 悟空がいなくたって勝てるもんね。 Nice. Ah, ça monte bien l'XP là, 66 000. Bon, sur 2 millions, c'est peu, mais... moi, j'ai l'impression que ça avance comparé à d'autres fois. Ah merde, j'ai faim. Le combat est terminé. Je ne détecte plus d'autres signaux d'énergie magique dans les 30 mètres. Nous avons vaincu les géants et les créatures de glace. Mais c'était la première fois que nous avons croisé la route d'un géant des montagnes. Un Bergvisi. Dans la mythologie nordique, les Bergisards étaient une race de géants des montagnes qui étaient dans de bons termes avec les Jotnar, les géants des glaces. Mais je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit à leur sujet attaquant les... Enfin, s'associant pour attaquer des humains de cette manière. Bon, j'ai commencé par le commencement. Bien joué, Mash. Alors, Tinax se porte bien? Tout va bien? Oui, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je suis parvenu à repousser les attaquants sans subir aucune blessure, tout ça grâce à votre aide, Senpai. La charge imposée sur l'Artinax est dans les seuils de tolérance. Da Vinci a fait un travail merveilleux pour le... Accordé, non. Paramétré, non. Ah, c'est super, tu tapes tune-up et tu tombes sur tune-up utilities. Excellent. Une mise au point. Ouais. Bon, vous avez l'idée, hein. Ça c'était customisé. C'est vrai. Senpai, est-ce que cette fille...
Alors du coup, vraie question, est-ce qu'elle est aussi mignonne que Da Vinci? Parce que moi j'ai reçu une consigne, hein, c'est si elle est pas aussi mignonne que Da Vinci, on prend pas. Marisa, Marisa, Marisa. Oh, Sainte Mère des cieux. Oh, miséricordieuse déesse. Je vous en conjure, par pitié. Si les géants m'aplatissent sur le sol, pitié permettez-moi de rester, de demeurer avec les autres après que je meure. Excusez-moi? Est-ce qu'elle parle le suédois? Le talisman n'a aucun problème pour traduire la conversation, mais ça reste un petit peu délicat de comprendre ce qu'elle dit. C'est peut-être juste moi, mais on dirait également qu'elle a un accent assez prononcé, non? Les gens sont partis. Tu peux ouvrir les yeux, tu sais. C'est vrai, on ne doit pas te faire de mal. Je te promets que tu es en sécurité pour l'instant. Je suis vivante. Il n'y a plus de Père Grisard autour. C'est ça, tu n'as plus rien à craindre. Il n'y a plus de géants aux alentours. Oh. C'est fantastique! J'ai du mal à y croire, la déesse a dû vous envoyer. Merci, merci, merci. Vous m'avez sauvé la vie, c'est merveilleux. Mais comment vous avez fait Généralement, n'importe qui se retrouve à croiser un géant finit aplati comme une crêpe. Aucun d'entre nous n'a été aplati, c'est... Veuillez m'excuser, On est supposé se présenter quand nous rencontrons quelqu'un, n'est-ce pas? Je me souviens avoir appris ce genre de choses. Mon nom est Gerda. Attends, mais Gerda, c'est pas dans l'anime Lumion? J'ai un très vieux doute. Enchantée, Gerda. C'est un bien joli nom que tu as là. Et une magnifique connotation nordique. Merci. J'aime également beaucoup la sonorité qu'il a. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Madame Armure Noire et Monsieur Cheveux Noirs. Et quels sont vos noms? Je m'appelle Angor, mais cette fille dans l'armure, c'est Nash Highlight. Angor et Mash Highlight. Compris. Vous êtes vraiment incroyable. J'arrive pas à croire que vous m'ayez sauvé. De quel village vous venez? Et vous n'avez pas l'air de trembler, est-ce que... Comment est-ce que vous... C'est ça que vous n'ayez pas froid avec si peu de couches? Je suis suffisamment chaud grâce à mon manteau de fourrure. Je savais que je devais être prête à n'importe quoi une fois que j'ai décidé de sortir par moi-même. Les adultes n'aident pas parce qu'ils sont trop occupés par rapport à ce qui va se passer demain.
Mais du coup, je dois tout faire par moi-même. Ça implique la cuisine, m'occuper des enfants qui ont de fortes fièvres. Oh, oui, récompense. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, on doit leur rendre l'appareil. Je n'ai rien sur moi présentement, il faudrait que je revienne au village. Mais je dois également trouver les herbes médicinales avant que je revienne. Qu'est-ce que je devrais faire? Senpai. C'est la première Scandinave qu'on rencontre. Ça doit vouloir dire qu'il y a des villages humains dans les alentours. Ils n'ont pas muté pour s'acclimater à l'environnement comme les Yagas l'ont fait. Peut-être que leur culture est davantage proche de la véritable histoire de l'humanité. Même si, pour je ne sais quelle raison, ces habits ne ressemblent en rien à ce qu'on porterait en 2020. Et peu importe, je pense que il voudrait bien nous accompagner jusqu'à son village. Une fois qu'on y sera, on pourra nous demander certaines choses. Où est-ce qu'elle a l'air de la vacuité Est-ce qu'elle va... Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle va disparaître. Une fois qu'il aura disparu, toute vie dans cette Lost Belt disparaîtra apparemment. Et si nous voulons restaurer la véritable histoire de l'humanité, je suis juste incapable de laisser Game crever. oui, je ressens la même chose. Je pense que j'aurais combattu ces géants même si vous ne m'aviez pas demandé cette paille. Non, de toute manière, vous ne seriez pas juste resté sur les plates-bandes de Senpai. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Vous êtes le genre à aller en première ligne et tenter de la sauver. Et nous avons donc fait la connaissance de Gerda, qui, je dois dire, a un sprite très sympathique. Et par contre, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai peur qu'on reparte pour trop longtemps derrière. Et voilà, on a quand même bien avancé, on a fait, je crois... On a fait quoi? On a 2 flèches? Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Du coup, bah merci tout le monde d'avoir suivi ce live, d'avoir regardé cette VOD. Merci beaucoup. Pour les gens sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, des pouces bleus, à vous abonner, la cloche, vous connaissez tout ça. Hein. Je peux vous refaire le discours. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous dire si ça vous plaît, si vous trouvez qu'il y a des pistes d'amélioration, des termes récurrents que je traduis mal, ou voilà. N'hésitez pas à faire des retours. Sur ce, à la prochaine, des bisous. Ciao, ciao, ciao.